Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal à la une. Éducation en temps de crise, plus de 20 millions de cahiers pour éveiller la conscience patriotique des élèves. L'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé mise sur des cahiers à l'effigie de figures nationales pour sensibiliser les jeunes à la réalité du pays en guerre. Les détails dans un instant. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC compte sur 1300 jeunes pour promouvoir l'entrepreneuriat communautaire. Grâce à la formation reçue sur les valeurs du civisme et du patriotisme, ces volontaires auront pour mission de sensibiliser les populations à travers tout le pays. Vous en saurez davantage dans un instant. Comme je le disais tantôt, plus de 20 millions de cahiers au profit des élèves en situation de vulnérabilité. Tel est l'objectif de l'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé. Cette association produit des cahiers à l'effigie des personnalités du Burkina Faso pour dire aux élèves que le Burkina Faso est en guerre et ils doivent prendre conscience. Après une phase pilote réussie, l'association a lancé vendredi dernier la suite du projet. Samuel Mokoyete. Ces cahiers scolaires à l'effigie des forces de défense et de sécurité, FDS, des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et du président Ibrahim Traoré, sont l'œuvre de l'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé, CPES. Avec une estimation d'1 million de productions pour la phase pilote, l'association CPES a pu produire plus d'un demi-million de cahiers pour venir en aide aux élèves dont les parents sont en situation de vulnérabilité. Nous avons clôturé cette campagne spéciale que nous avons aussi appelée phase pilote avec une remise de 119 282 cahiers au secrétariat technique de l'éducation en situation d'urgence STESU pour un montant global de 20 932 400 francs CFA. Ce don pour exprimer notre autocontribution à une éducation pour tous, soit un taux de réussite de 45,57%. Au regard de l'engouement autour de cette phase pilote, nous vous invitons à être des nôtres pour l'édition 1, l'édition 2025-2026, que nous lançons ici et maintenant. Pour cette édition, nous projetons la production et la distribution de 2 millions de cahiers au profit des élèves en situation de vulnérabilité. Pour la première édition, l'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé a greffé à ce volet éducatif le volet santé. Notre association s'intéresse à deux volets, l'éducation et la santé. Et la production des cahiers a souvent des restes de papier que nous jetons. Et nous avons jugé nécessaire d'utiliser ces cahiers-là, ces résidus de cahiers-là, pour produire des cahiers de santé. Parce que c'est le premier produit d'un patient. Donc, nous allons distribuer les cahiers et aussi des carnets de santé au profit de ces élèves-là et de nos mamans, de nos futures mamans. Ces carnets sont standards, c'est juste la couverture qui change, l'intérieur reste les mêmes. Voilà. Donc, c'est un peu cela pour faciliter l'accès aux soins des enfants de 0 à 5 ans et surtout des élèves vulnérables. Il est estampillé vente strictement interdite. Ces cahiers seront distribués gracieusement aux personnes en nécessité. Faisant le bilan, l'association Contribution du Peuple pour l'éducation et la santé a exprimé à vive voix sa reconnaissance à l'AELT, au CCVA, à la douane, au Mogonaba et à toutes les bonnes volontés qui l'ont soutenu au cours de la phase pilote. Rasmane Daniel Sawadogo est désormais docteur en sciences politiques, juridiques et de l'administration, option, médiation, gestion des conflits et paix. Il s'en sort avec la mention très honorable. La soutenance de sa thèse a eu lieu le samedi dernier au sein de l'université virtuelle à Ouaga 2000. Ahmed Joël Comporé y était. Et de ce fait, le jury estime que vous méritez la mention très honorable. L'impétrant Rasmane Daniel Sawadogo a réussi à convaincre le jury avec sa thèse sur la médiation dans la résolution des conflits miniers.
des conflits miniers dont la solution se trouve dans la médiation, selon l'Impétran. Nous avons choisi de travailler sur la gestion des conflits miniers. Si vous remarquez, il y a tellement de conflits liés à l'exploitation minière au Burkina Faso. Que ce soit les conflits intercommunautaires, que ce soit les conflits avec les propriétaires terriens, que ce soit les conflits avec les exploitants terriens eux-mêmes. Donc c'est ce qui nous a poussé à envoyer notre thème pour étudier par rapport à la gestion des conflits miniers. Ça nous a permis de présenter les fruits de notre travail durant les 3 ans de recherche et ça donnait des conclusions comme quoi la médiation est un mode alternatif de résolution de conflits et aussi un mode promoteur pour la résolution de conflits miniers. La médiation dans la résolution des conflits miniers au Burkina Faso est un thème d'actualité bien présenté selon le président du jury, le professeur Alkassoum Maïga. Il est d'actualité parce qu'on est habitué aussi à voir des tensions très vives entre les mines et les riverains, soit les orpailleurs, soit les communes et les populations riveraines. Et quand quelqu'un prend la décision de réfléchir pour trouver des solutions à des situations de tension, c'est que c'est une thématique qui est d'actualité. Et toute réflexion qui peut apporter un minimum de tranquillité pour notre pays, surtout en ce moment où on est sur plusieurs fronts, c'est que vraiment on doit saluer ces initiatives-là. Nous estimons que nous sommes satisfaits de sa production et le jury estime que cette mention haute-là, c'est la mention que mérite ce document et l'Impétran. C'est après études et recherches que Dr Sawadogo est parvenu à ces résultats. Le résultat auquel nous sommes parvenus, c'est qu'on a trouvé que la médiation était un mode promoteur et alternatif pour la résolution des conflits. Pour le monde minier et puis la nation toute entière, vous savez, tout ce qui prône à l'apaisement, ça lie quand même de cohésion sociale. Et tant que la cohésion sociale ne développe pas, si vous n'avez pas de paix, il ne peut pas avoir de développement. Donc nous pensons que ça peut être utile pour permettre aux uns et aux autres de s'embrasser et de vivre en paix. Et de vivre dans un bon climat social, économique, culturel et politique. Le docteur Rasmané Daniel Sawadogo prévoit de diffuser les données collectées pour contribuer à la résolution des conflits miniers au Burkina, surtout dans ce contexte où l'État burkinabé fait du contrôle des sociétés minières son cheval de bataille. Sakinatou Zoundi a présenté son rapport de stage de fin de cycle sur le thème exploitation de la technologie NDI cas de Savane TV vendredi dernier à l'IST. Elle a obtenu la note de 17,22%, 22 sur 20 devant un jury qui a salué la qualité de son travail. Les détails avec Cynthia Zongana et Jamila Toussakana. Au vu de tout cela, le jury pense que vous méritez la mention très bien, avec la note de 17,22. Avec cette note de 17,22 sur 20, Sakinatou Zoundi est désormais diplômée en génie électrique dans la spécialité électrotechnique et informatique industrielle. À travers le thème intitulé « Exploitation de la technologie NDI, cas de Savane TV », elle a démontré sa maîtrise des outils numériques appliqués à la production télévisuelle, mettant en lumière les avantages de la technologie NDI, Network Device Interface, dans la simplification des flux de production audiovisuelle. Diapositive après diapositive, Sakinatou Zoundi a exposé comment Savane TV tire profit de cette technologie pour améliorer ses productions, réduire les coûts et fluidifier le travail des techniciens. Bon, la technologie NDI, c'est un protocole qui permet la transmission des signaux vidéo-audio sur des câbles réseau IP et RJ45. C'est une technologie innovante et lors de mon stage à Savane TV, j'ai remarqué que Savane TV l'utilise mais pas efficacement. Et j'ai fait le choix de ce thème pour améliorer la production et la diffusion télévisuelle à Savane TV. Son professeur de suivi, présent lors de la soutenance, n'a pas caché sa satisfaction face au travail abattu par l'étudiante. Elle a bien présenté son document. C'est vrai que je l'ai suivi, mais elle a beaucoup fait d'elle-même. Ce n'était pas aussi simple que ça, vu que ça occupait beaucoup plus de temps. Et vu que c'est des nouvelles technologies, elle a quand même fait beaucoup d'efforts pour comprendre. L'impétrante Sakinatou Zoundi, étudiante à l'Institut supérieur de technologie IST, a effectué son stage au sein de Savane Media
du 1er août au 31 octobre 2024. Elle a accompagné l'équipe technique, tant dans la réalisation que dans le montage. Tout autre sujet à présent, le drapeau de l'AES flotte désormais dans l'enceinte de la mairie de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. C'est un don du cycliste Frédéric Kaboré, alias le cycliste de l'AES, pour permettre une meilleure connaissance et une meilleure intégration du drapeau de l'AES au sein des populations. La cérémonie de remise du fanion a eu lieu jeudi dernier au sein de cette mairie. Les détails avec Daouda Yameogo. Avec fierté et honneur, le drapeau de l'AES, Confédération des États du Sahel, a été accueilli dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou par la présidente de la délégation spéciale du dit arrondissement. Symbole d'unité entre les trois pays, Burkina Faso, Mali et Niger, Frédéric Kaboré, dit le cycliste de l'AES, initiateur de cette démarche, souhaite que les institutions et les populations s'approprient pleinement l'idée d'intégration entre les trois pays. Selon lui, l'AES ne doit pas rester une initiative étatique, mais devenir un projet commun porté par les citoyens. L'AES, c'est une grande réalité. Et si quelque chose vient de naître, c'est la jeunesse qui doit le faire, promouvoir, le faire sortir à l'étranger. Comme je le disais tantôt en titre, 1300 jeunes volontaires en formation pour soutenir l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans son initiative. Ces jeunes sont outillés sur les valeurs du civisme, du protectionnisme qu'ils vont à leur tour partager avec les citoyens dans tout le pays pour les encourager à adhérer à l'APEC. Le début de cette série de formations a été lancé vendredi dernier. Germaine Farama, reportage. Ces jeunes en formation sont des volontaires qui vont accompagner l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC dans la promotion de son programme de l'entrepreneuriat. Après ces 2 jours de formation, ces volontaires vont parcourir les 13 régions du pays pour susciter plus d'adhésion à l'APEC afin d'accroître le nombre de souscripteurs à l'actionnariat communautaire. La jeunesse constitue la frange la plus importante de notre population et le fait de leur appropriation d'un programme qui vient de s'implémenter dans le pays va garantir sa pérennité par une compréhension partagée dès le bas âge et à des âges intermédiaires. L'avenir appartient aux jeunes, il vaut mieux que les jeunes le portent directement. Donc nous pensons que le choix de passer par cette organisation de jeunesse, des jeunes volontaires nationaux, va permettre donc un maillage territorial beaucoup plus serein, beaucoup plus rapide. Pour ce programme de l'APEC, ce sont 1300 jeunes à travers tout le pays qui seront initiés à la promotion du développement endogène. Une formation qui scelle un partenariat entre l'APEC et le ministère de la Jeunesse à travers son programme national de volontariat, structure chargée de la formation. C'est une série de formations dans toutes les 13 régions de Burkina Faso. Plusieurs modules, ça va concerner donc le civisme, la citoyenneté, l'engagement patriotique et le volontariat. Parce que, comme on l'a dit, sans discipline, sans civisme, on ne pourra rien faire sur le terrain. Mais également les enseigner les bonnes manières, parce qu'ils vont aller vers les populations pour les sensibiliser, les donner la bonne information, mais également les inciter donc à acheter des parts sociales. Le ministre chargé de la jeunesse encourage ces jeunes à plus d'engagement et d'adhésion à cette initiative qui permet la création d'emplois pour les jeunes. L'APEC aujourd'hui est une solution visible, voilà, qui nous rassure que nous pouvons nous développer par nous-mêmes. Alors, fort de cela et des réalisations qui ont déjà eu lieu en l'espace de 2 ans, il est important que cette initiative qui commence à porter fruit soit portée jusqu'à toutes les limites du territoire national. On peut s'en convaincre qu'il n'y a pas de développement sans implication de la jeunesse à la base. Que j'invite à adhérer et qu'ensemble nous puissions pousser notre pays vers sa souveraineté réelle et son développement économique. À travers cette formation, l'APEC s'attend à des jeunes civiques engagés, défendant les valeurs de la révolution prônées par le président du Faso. Après Ouagadougou, d'autres villes vont accueillir des formations de ce genre.
De son côté, la Jeune Chambre internationale Ouaga Excellence a lancé la 3e édition de son projet Motive Action le week-end écoulé à la ferme écologique de El Hadj Harouna Zoundi. C'est à Guigmtenga dans la commune de Koubri. Le thème choisi est du compostage à la production agroécologique. Au total, plus de 60 jeunes seront formés sur l'agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Le compte rendu de Sibline Ankelsé. Après avoir exploré les univers de la terre et de l'agriculture au sol, les 60 jeunes de la Jeune Chambre internationale Ouaga Excellence s'investissent dans la production agroécologique. Ils s'intéressent pour la 3e édition du projet Motive Action au thème du compostage à la production agroécologique. La Jeune Chambre internationale Ouaga Excellence entend aussi poursuivre son engagement pour une agriculture durable et respectueuse de l'environnement. Le choix de la ferme de El Hadj Harouna Zoundi pour ce lancement n'est pas fortuit, selon Marie-Christelle Béré, présidente exécutive de la Jeune Chambre Ouaga Excellence, mandat 2025. Nous sommes dans cette lancée-là pour promouvoir l'utilisation de l'engrais bio pour avoir des produits assez sains pour notre alimentation. Nous attendons au sortir de cette formation que les jeunes qui ont pu prendre à cette formation puissent mettre en application ce qu'ils ont appris ici. El Hadj Harouna Zoundi loue ici le thème de cette 3e édition de Motive Action qui vise à promouvoir l'engrais organique. Donc quand j'ai vu le thème, j'ai dit voilà une aubaine, une occasion pour faire la promotion de l'engrais organique minéral. Parce que vous voyez sur ce site, il y a l'usine de production d'engrais Top Agro. Et depuis son installation, son lancement depuis 2023, nous ne produisons que des engrais organo-minéraux pour apporter une double solution aux producteurs agricoles. Parce que l'organique va amender le sol parce que nos sols sont lessivés. Maintenant, la partie fertilisante va servir à nourrir les plantes. Le représentant du ministère en charge de l'agriculture, Prosper Zemba, directeur général des productions végétales, a salué cette initiative. Et comme nous connaissons que nos sols sont pauvres, ce sont des activités à soutenir parce que le compost permet donc de rehausser le niveau de fertilité des sols et garantit donc une production agricole durable. Donc en tant que DG des productions végétales, j'ai en tout cas admiré en tout cas cette idée et j'ai associé en tout cas ma voix et ma participation physique à cette activité. Après la visite des compartiments de la ferme et de l'usine de fabrication des engrais, Prosper Zemba invite d'autres entrepreneurs agricoles à emboîter les pas de El Hadj Harouna Zoundi. Nous avons déjà une collaboration donc, dans le cadre du suivi de ces activités, du contrôle de ces engrais, mais également dans la sensibilisation donc, des acteurs terrains, notamment les producteurs et les collaborateurs, à la promotion des engrais organo-minéraux, puisque ces engrais-là offrent donc 2 solutions. Un amendement du sol, voilà, en matière organique, mais également en matière minérale pour nourrir la plante. Et l'année dernière, en 2024, nous avons eu une collaboration dans ce sens-là qui a permis de pouvoir donc mettre à la disposition des producteurs des engrais donc, à prix réduit. Cette initiative de la Jeune Chambre Ouaga Excellence vise à apporter sa contribution à l'offensive agro-pastorale et halieutique du président du Faso. Le souhait du DG des productions végétales Prosper Zemba est que ces jeunes de la Jeune Chambre internationale Ouaga Excellence puissent s'engager dans la production agricole durable au Burkina Faso. Direction Tanguin d'Assouri, l'association des ressortissants de Gauguin pour le développement a lancé pour la première fois depuis sa création en 2023 ses activités de développement du village pour les années à venir. La cérémonie s'est tenue samedi dernier dans le village de Gauguin, situé dans la commune de Tanguin d'Assouri, dans le Kadiogo, dans la région du centre. Le point avec Chérif Boukari Dianda. C'est devant des autorités administratives, coutumières et religieuses et la population que l'association des ressortissants de Gauguin pour le développement a décliné officiellement les actions à mener pour le bonheur du village de Gauguin 1 et partant de la commune de Tanguin d'Assouri. Nous avons un projet qui nous invite à se mettre à la tâche dès maintenant pour pouvoir faire les réalisations dont le programme a été établi. Nous avons tantôt cité ici, il s'agit donc des infrastructures entrant dans le cadre de la santé,
Parce que ici, vous savez bien qu'il n'y a pas un lieu où on peut se retrouver pour pouvoir se soigner en cas de besoin. Voilà, donc c'est notre premier point. Et ensuite, nous avons la maison des jeunes qui est inachevée, qui est en cours de construction. Et maintenant, nous voulons donc accompagner les jeunes à pouvoir terminer donc ce chantier. Nous avons aussi souhaité de pouvoir réaliser des forages pour aider les femmes à se passer donc des corvées d'eau, parce que nous avons compris qu'ici, les points d'eau sont distants donc des ménages. La présidente de la délégation spéciale de la commune de Tanguindasouri, Rabiata Sawadogo, a salué l'engagement de l'association à travers sa représentante Aminata Ouedraogo. Madame la PDS félicite et encourage l'association pour la bonne initiative qu'ils ont entreprise envers leur village. C'est des gens qui ont pris l'initiative de s'occuper de leur village en infrastructure, en formation pour les femmes. Vraiment, c'est une très bonne initiative. Pour accompagner l'association dans ses actions, Amadou Nakoulma, dit Papa Nakoulma, a offert la somme de 250 000 francs CFA à l'association. Plusieurs activités récréatives ont été menées au cours de cette journée. Il s'agit entre autres d'une course cycliste féminine remportée par Véronique Cabré, d'une kermesse, d'un match de football qui a opposé les jeunes de Gauguin 1 à ceux de Koudjeri et une soirée dansante accompagnée de prestations d'artistes. La première édition des Jeunes des expressions culturelles Boissy se tiendra du 25 au 27 avril prochain. Ce festival organisé par l'association Oui Boamou vise à promouvoir la culture bois. Retour sur la conférence de presse qui s'est tenue le vendredi dernier à Ouagadougou. Les précisions avec Madina Touedrao. Les journées des expressions culturelles Bois-Moussi sont une initiative visant à rassembler la communauté Boaba tout en servant de tribune de sensibilisation et de promotion de la cohésion et du vivre ensemble. Plusieurs activités seront au programme selon le président de l'association Oui Boamou. Durant 3 jours, le palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou vibrera au rythme des expressions culturelles bois avec des conférences et des panels pour explorer l'histoire et l'impact de la culture boaba sur la société burkinabé et africaine. Des danses de masques et des danses traditionnelles, véritables spectacles vivants qui célèbrent la spiritualité et l'identité du peuple boaba. Des prestations d'artistes, témoins de la richesse musicale et artistique de notre communauté. Une galerie marchande où des artisans et producteurs locaux présenteront donc leur savoir-faire à travers des objets d'art, des textiles, des produits traditionnels et donc la découverte et la dégustation de mets locaux pour une immersion gustative dans la cuisine boaba. Pour cette première édition du festival, la communauté Peul est l'invité d'honneur. Une édition sous les signes de la résilience et du dialogue interculturel. Pour cette première édition, nous avons l'honneur d'accueillir comme communauté invitée la communauté Peul, un choix qui traduit notre volonté de promouvoir l'unité dans la diversité, le dialogue et la cohabitation pacifique entre les différentes cultures du Burkina Faso. Cette collaboration illustre la richesse et la complémentarité de nos héritages culturels. Les journées des expressions culturelles Bois-Moussi se tiendront du 25 au 27 avril prochain au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané sous le thème « Culture Boaba, résilience et paix au Burkina Faso ». Avant de clore cette édition d'information du 30 avril au 5 mai 2025, la ville de Gawa, dans la région du sud-ouest, va accueillir la 6e édition des Jeux d'hiver du Burkina Faso. Les membres du comité d'organisation de l'activité étaient face à la presse à Ouagadougou pour annoncer les couleurs de l'événement. La conférence de presse a eu le samedi dernier en présence de Yacouba Kiamtore. Les Jeux d'hiver de Tampoui, devenus Jeux d'hiver du Burkina Faso, sont une fête sportive annuelle de promotion du sport et de la culture au Burkina Faso. Prévu se tenir du 30 avril au 4 mai 2025 à Ouagadougou et à Gawa,
Cette 6e édition des Jeux d'hiver du Burkina Faso vise à mettre en lumière les jeunes talents dans les différentes régions du pays. Les membres du comité d'organisation présentent les grandes lignes de l'édition. Il y a le football, il y a le handball, il y a le volleyball, il y a le basket, il y a l'haltérophilie, mais l'haltérophilie, il ne suffira pas de soulever les poids comme ce qu'on a l'habitude de voir, parce que ce sont les plus jeunes. Comme ils sont jeunes, il y a certains poids qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est un triangle qu'ils vont faire avec plusieurs étapes. Nous aurons un semi-marathon de 10 km où nous avons catégorisé. Nous aurons une course cycliste où nous avons décidé de donner cette option aux personnes vivantes avec handicap. Nous avons également les arts martiaux, ça ne sera pas une compétition, mais ça sera une démonstration. Nous avons également des jeux de société tels que pétanque, scrabble, damier, et nous avons l'athlétisme. L'athlétisme où nous avons décidé de faire le triple saut, les 100 mètres et puis les 80 mètres. Pour terminer maintenant, nous allons avoir ce qu'on appelle art et sport, c'est du freestyle en réalité, et permettre aux gens de s'amuser un peu avec le ballon. Des activités de sensibilisation sur le civisme et la sécurité seront organisées. Les Jeux d'hiver sont ainsi un véritable tremplin pour les jeunes talents et un outil de promotion des valeurs de paix et d'unité nationale. La 6e édition des Jeux d'hiver du Burkina Faso est placée sous le thème « Les Jeux d'hiver du Burkina, une opportunité pour les hommes de culture et les sportifs de se dévoiler ». Pour Eric Ouedraogo, responsable culturel, la promotion de la culture sera également au rendez-vous durant l'édition dans la région du Sud-Ouest. La tenue traditionnelle qui sera mise en valeur par les différents ethnies qui se retrouvent dans cette localité, que ce soit les Moussi, les Peuls, les Gourossi, on va mettre en valeur les tenues traditionnelles. Il y aura un défilé et un jury sera là pour choisir et puis classer les tenues qui sont bien soigneusement cousues. Il y a aussi la lutte traditionnelle qui sera faite aussi au niveau de Gawa. Et toutes ces activités vont se tirer à l'arc aussi. Il y a le Waré et tout va se dérouler au niveau de la place de la nation de Gawa pour le volet culture. Et il y aura aussi une rue marchande avec une prestation artistique toutes les soirs durant les 4 jours du festival. Le lancement des Jeux d'hiver du Burkina Faso débute du 12 au 13 avril à Ouagadougou et du 30 avril au 4 mai à Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.